Ici, la femme tient la clé. Si elle a la maîtrise, elle peut rendre son homme soumis, dominé par son énergie vitale. Mais si l'homme connaît les lois, il transforme cette communion en union profonde. As-tu déjà entendu dire que dans le vaudou, chaque jour du cycle d'une femme porte un mystère? Non, ce n'est pas superstition. C'est une science ancienne et puissante. Fior dit, la femme, dans sa menstruation, traverse ce que nous appelons la période de virilité. Là, ce n'est pas le muscle qui agit, mais le nombre qui oriente. Le premier jour symbolise la naissance. C'est une aurore. Les intentions déposées ce jour-là ouvrent ou ferment des chemins. Pour celui qui a tout perdu, c'est le moment du déblocage. Mais sans connaissance, tu risques d'y rester enfermé. Le deuxième jour est le jour de communion. Ici, la femme tient la clé. Si elle a la maîtrise, elle peut rendre son homme soumis, dominé par son énergie vitale. Mais si l'homme connaît les lois, il transforme cette communion en union profonde. Souviens-toi, le deuxième jour favorise toujours la femme plus que l'homme. Les troisième et quatrième jours sont les jours d'accomplissement. Ce sont les meilleurs instants pour ramener la paix dans un foyer qui vacille, pour recoudre ce qui se déchire. Enfin, les quatrième et cinquième jours apportent protection, surtout si le couple est uni. Mais attention, ces forces ne sont pas un jeu. Elles demandent discipline, respect et consentement. Sans cela, la parole devient poison au lieu de remède. Alors, retiens ceci. Le cycle n'est pas seulement biologique, il est spirituel. Le premier jour débloque, le deuxième soumet et unit, le troisième et le quatrième accomplissent, et les derniers protègent. Fior dit, la sagesse n'est pas de connaître le secret, mais de savoir quand l'utiliser. Toi, que ferais-tu si tu découvrais que la clé de ton foyer se trouve dans ce temps du sang? Rejoins-nous pour la découverte d'autres mystères sur les forces de la création dans la voie des autres dimensions vaudou.